c'est gros. Oh la vache. Salut la famille et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aller traquer le brochet en flotte tube sur un étang labellisé Parcours Passion par la Fédé qui est connu pour sa belle population de carnassiers et en particulier sa population de très grands brochets. Pour la petite anecdote, j'étais venu il y a quelques mois sur ce plan d'eau et on avait retrouvé au bord de l'eau un brochet mort d'à peu près 1m10, 1m20. Donc c'est vous dire qu'il y a des énormes monstres sur cet étang. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui ça sera une session en flotte tube. Vous pouvez le voir sur ma droite, c'est le Fraser 170. En ce qui concerne le matériel, je vais vous présenter les deux cannes avec lesquelles je vais aller sur l'eau pour ces 2 jours. Donc la première, vous la connaissez très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent. J'ai voulu la tester, donc j'ai connu cette marque aussi par YouTube. C'est la Favorite X1. Donc moi, je l'ai en medium high, en 10-42 grammes, en 2 brins. Moi, j'ai toutes mes cannes en 2 brins pour pouvoir en fait les ranger dans le fourgon que vous voyez derrière. Donc celle-ci c'est une 10-42 grammes avec un moulinet casting, c'est un Daiwa Tatula en 7.1 je crois le ratio. Et donc celle-ci je vais m'en servir pour chercher les gros brochets. Donc dessus je dois avoir une tresse en 20 centièmes avec un bas de ligne fluoro en 85. Donc avec ça je vais balancer les plus gros leurres que j'ai dans ma boîte. Je ne pêche pas encore au big bait, donc pour vous donner un peu un petit ordre de grandeur, par exemple sur les shads, j'irai pas au-delà de 6 pouces et demi. Et puis la deuxième canne, je vous la montre. Donc celle-ci, j'avais vraiment envie de vous la présenter parce que je sais pas s'il y a beaucoup de pêcheurs qui connaissent cette marque. C'est une marque japonaise qui s'appelle Tailwalk que j'ai découvert cet été quand je suis parti en vacances en Norvège pour pêcher la truite. C'est une spinning en 5,25. Elle est super légère, elle est géniale. Dessus j'ai mis un petit moulinet spinning en 2500 de chez Okuma. Donc celle-ci, je vais m'en servir pour pêcher avec des plus petits leurres, des petits cranks, des petits jerks, des petits leurres souples aussi. Voilà, plutôt pour le cendre ou la perche parce que je suis monté plus fin sur celle-ci. Donc là je dois avoir une tresse en 16 ou 17 centièmes avec un bas de ligne aussi en fluoro mais en 35. Donc ça c'est les deux cannes avec lesquelles on va pêcher aujourd'hui. On est parti pour 2 jours. C'est parti les gars. Allez les potes, c'est parti pour une nouvelle journée de pêche. Je vous fais cadeau de la session d'hier parce qu'il s'est absolument rien passé. Les poissons étaient sur off, j'ai fait tourner toute la boîte, j'ai essayé à toutes les profondeurs, rien du tout. Mais c'est pas grave, on garde la motive et on espère qu'aujourd'hui ça se passera mieux. Je vais commencer avec ma grosse canne, ma 10-42 grammes. J'ai mis dessus un petit Gravity Crank pour commencer, là en coloris un peu doré et puis dessous c'est un peu rosé, donc je pense que vu qu'il fait gris aujourd'hui et que l'eau elle est un peu mâchée, je pense que les billes ça peut faire la différence et le coloris un peu doré là et un peu rosé en dessous, je pense que ça va être bien visible dans l'eau. Allez, premier lancer, c'est parti. Donc là, on pêche proche de la digue parce que j'ai eu des échos comme quoi les poissons, là, depuis quelques semaines, commençaient à se regrouper par là. Je vais prospecter assez rapidement. Je vais juste faire du lancer ramené et après peut-être que je changerai un peu l'animation. Je ferai des petits twitch éventuellement. Et puis si ça marche pas, j'ai un autre leurre que j'aimerais vous présenter. Voilà le prochain leurre que je vais utiliser, je vous le montre, c'est le Chacha Bait. Enfin moi celui que j'ai c'est le Chacha Bait Junior, c'est une version un peu plus légère. C'est un leurre de chez Beam Tackle, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une super marque française qui a été créée par Mathias Lotti, que vous avez dû sûrement voir dans le FC Fight notamment, ou sur des vidéos avec un Romain Pêche. Alors pourquoi je vais utiliser ce leurre là? Déjà parce que
C'est assez rare de trouver des leurres de marque française qui soient écologiques. Comme vous voyez sur celui-là, il y a 0 plastique, c'est que des matériaux naturels qui ont été craftés à la main. Là, les poils que vous voyez, c'est du bucktail. Et il y a une petite queue derrière, là, comme ça, qui ondule dans l'eau et qui est assez cool. Ça lui donne une nage plutôt sympa. Et vous voyez comment il est fait. En fait, il y a un premier hameçon simple qui est ici, là. Je sais pas si vous voyez très bien. Et une petite agrafe et un deuxième hameçon ici avec une petite queue. Que vous pouvez changer pour un petit peu customiser vos leurres. L'agrafe, vous pouvez enlever la queue et pêcher juste avec la tête. Vous pouvez même éventuellement ajouter un trailer. Donc voilà, prochain leurre que je vais utiliser en espérant qu'il nous porte chance. Voilà, donc le test du chacha bait. Alors, il faut bien le mouiller avant de le lancer. Vous allez voir, il va prendre un peu de poids. Mais quand il est mouillé, il fait à peu près 35 grammes. C'est un genre de big bait light, quoi. C'est-à-dire qu'il est hyper volumineux. Donc il a cet effet vraiment gros leurre, grosse bouchée. Mais on peut le lancer avec des cannes medium high, comme celle que j'ai là en 10-42. Donc c'est ça l'avantage. Hop. Donc vous pouvez le lancer et le ramener en linéaire. Vous pouvez le laisser couler un peu et puis faire l'animer en dents de scie ou même en traction. Moi là je vais commencer en linéaire assez tranquillement. Faut pas hésiter surtout à faire des petites pauses comme ça. Et souvent la touche elle arrive quand le leurre y repart. Alors souvent faut pas non plus exagérer, hein. Moi j'ai pas eu une touche depuis hier, donc ça dépend des jours, quoi, mais c'est des petites techniques pour varier un peu l'animation, quoi. Bon les copains, malheureusement ça n'a rien donné au chacha aujourd'hui. J'ai fait tourner 2-3 autres leurres, voilà, un peu du shad, shatter, spinner. Rien jusque là. Je pense que je vais repasser là sur mon petit Gravity Crank parce que j'aime beaucoup ce leurre et que je pense que ça risque de plutôt pas mal fonctionner aujourd'hui, donc je le remets. On va poncer le reste de la digue qu'on n'a pas encore fait. Puis je pense que ce sera à peu près tout parce que j'ai pas de moteur, l'étang est vraiment très grand. Et je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme d'aller prospecter à l'autre bout de l'étang. Donc on va se concentrer sur la digue en espérant que ça paye, quoi. Allez, c'est parti. Ah, poisson, putain, allez. Oh, c'est gros. Allez là. Allez, qu'est-ce que c'est? Putain. Un jour et demi de capot là. Oh là là. Oh la vache. Allez frérot. Viens là. Ah, ça envoie des coups de tête, sa mère. Oh là là. Nice. Oh, il est reparti. Allez frère.
de gueule. Oh, il est trop beau. Allez frérot, viens. Allez là. Ah putain, qu'est-ce qu'il est beau. Allez, je vais vous le montrer là sur le bord. Regardez-moi ça les potes. Premier broc là sur cet étang. Putain, ça fait 1 jour et demi que je suis capot, 0 touche. Et la première touche, bim. Regardez-moi le déçu. Bon allez. On a fait la petite photo. Ah, maintenant on va le relâcher. Yes. Yes les gars. Yes. Allez là. Premier brochet sur l'étang. Putain, je suis trop content. Bon, je suis allé assez vite, donc je l'ai pas mesuré. Je sais pas combien il faisait, mais putain, il était lourd et il avait bien mangé à la cantine. Hein. Bon, allez, ça remet un peu la motive à max là. On repart sur l'eau et puis on va essayer d'en faire un deuxième, pourquoi pas. Et voilà les gars, fin de session. Bon, c'était encore un peu compliqué aujourd'hui, hein. Les poissons étaient quand même sur off, hein, parce que résultat, une seule touche, un poisson, donc on s'en sort vraiment bien. En plus, je pense que c'est mon record brochet, il doit faire autour de 80. J'ai pas eu le temps de le mesurer parce que je voulais pas le laisser trop longtemps hors de l'eau. Voilà, en tout cas une session non capot, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux et à toutes celles qui auront regardé cette vidéo. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de commenter, de partager. Et surtout, on n'oublie pas d'aller pêcher. Allez, à la prochaine la famille.